Alors pour monter l'allumage, vous avez besoin bien sûr de la platine de rupteur que vous aurez eu soin de bien nettoyer, surtout les grains des rupteurs. Les trois boulons qui servent à la fixer. Les deux bobines que vous aurez contrôlées et nettoyées avec donc les quatre boulons longs pour les fixer également. Et puis un condensateur électronique fabriqué à l'atelier de la vigne. Comme ça, vous n'aurez pas non plus de soucis avec votre allumage. Et on va remonter tout ça. On va commencer par la platine de rupteur. Voilà qui est fait. On va mettre le plot d'éclairage. Parce qu'avec les bobines après, c'est pas facile. Donc on va le mettre sans le serrer. On va laisser un peu de place pour mettre la cosse d'éclairage de la bobine. Et puis on va mettre la bobine d'allumage, puis la bobine d'éclairage. Voilà, c'est fait. Donc vous avez bien mis toutes les connexions, hein. La lumière, la bobine, etc. Et puis vous assurez bien aussi qu'il n'y a rien qui dépasse et que rien ne peut frotter, s'user ou se dénuder lorsque le volant magnétique sera en place. Donc voilà, on a mis le volant magnétique et on regarde si rien ne frotte. En l'occurrence, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de frottement, donc pas de problème. Quelquefois, il peut arriver que les bobines frottent contre le volant magnétique, pour une raison ou une autre. Donc il faut la démonter, la repositionner, quelquefois même un petit peu la poncer. Il ne faut pas en tout cas qu'aucune bobine ne frotte contre le volant magnétique, sinon vous aurez un très mauvais allumage. Donc en l'occurrence, là, tout va bien. Donc maintenant, on va passer tout simplement au réglage du point d'allumage de ce moteur. Alors, pour régler l'allumage, à l'atelier, on utilise un Bermascope de notre fabrication. Alors, nous souhaitons en faire une petite série pour les amateurs de cyclomoteurs. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé par la fabrication en petite série de ce Bermascope qui vous permet de régler tout type d'allumage de cyclomoteur et ça de façon très facile. Donc le Bermascope est allumé avec donc un plot au fil de bougie, un plot à la masse et le dernier plot, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, il est sur le rupteur. Donc on a fait en sorte d'aligner, alors c'est très difficile, hein, c'est à l'intérieur, d'aligner donc le système de réglage de ces rupteurs pour que l'écartement se fasse au moment où les deux repères sont face à face. Et pour être sûr que cet écartement est bien fait au bon moment, eh bien, quand vous allez arriver à ce point d'écartement, si le réglage est bien fait à l'intérieur, le Bermascope va émettre un petit bruit. Donc voilà, on se rapproche du point d'allumage. Et voilà, lorsque les deux rupteurs sont en face, le Bermascope émet un petit sifflement. Une lumière verte s'est également allumée pour vous dire que c'est à ce moment-là que les rupteurs commence à s'ouvrir, et c'est tout à fait ce qu'il faut, puisque les rupteurs commencent à s'ouvrir au point de rupture. Donc votre allumage, là, est bien calé. Maintenant, on va aller revisser fermement les deux boulons qui tiennent le support de rupteur, et votre allumage est calé sans aucun problème. D'ailleurs, on va tout de suite voir s'il y a une belle étincelle ou pas à la bougie. Comme vous le voyez, à chaque fois que ça passe au point de rupture, il y a une très belle étincelle. Donc l'allumage est bien réglé. Ouf, c'est terminé de ce côté. Alors on va bloquer l'écrou du volant magnétique. Comme ça, on sait que du côté allumage, tout ira bien. Alors, on commence bien sûr par le montage de la bielle. Alors pour monter une bielle, il faut naturellement une bielle en bon état. Vérifiez bien l'état des cages d'aiguilles de la bielle. Il faut que tout ça tourne librement, sans rouille, sans point dur. L'atelier de la vigne fournit les douilles de bielle, tête et pied, exactement aux dimensions requises. Dans le commerce, vous trouvez ces douilles, ces cages à douilles d'une dimension inférieure. Donc il faut mettre des cales, sinon la bielle travaille en travers. Donc chez nous, on a exactement les mêmes roulements qu'à l'époque au niveau dimension et qualité. Donc une bielle en bon état, le petit maneton de bielle. Alors à noter que ce maneton est chanfreiné et que le chanfrein va toujours vers l'intérieur du moteur. Et puis bien sûr la rondelle et l'écrou de fixation de cette bielle.
Voilà, la bielle est montée. Donc il n'y a pas de jeu dans ce sens, hein, transversalement. Il y a du jeu un petit peu latéralement, mais très peu. Hein. Donc là, il n'y a aucun problème, la bielle est bien montée. Maintenant, on va monter le joint et le carter. Pour monter le carter, il vous faut le carter, bien sûr, un joint de carter de bonne qualité. Alors, à l'atelier de la vigne, nous avons deux possibilités de pochette de joint. Une pochette de joint première qualité et une pochette de joint qualité supérieure. Donc, c'est ce qu'on monte ici. Les 8 boulons du carter et les 8 rondelles cuivre qui vont sur ces boulons avant de monter sur le carter. Là aussi, l'atelier de la vigne vous vend un kit de rondelles cuivre permettant de rénover l'intégralité de ce qu'on trouve sur un Solex, c'est-à-dire les rondelles cuivre ici, mais également sur la vis de pige et la colonnette de pompe à essence. Donc il doit y avoir une dizaine de rondelles en tout sur cuivre, en tout sur un Solex. Donc on va positionner ce carter donc, sur le moteur. On va enduire légèrement de pâte CAF 1. Là aussi, cette pâte est commercialisée à la boutique de l'atelier de la vigne. C'est la meilleure pâte que l'on puisse trouver pour faire, j'allais dire, des entrejoints. Ça permet d'avoir encore plus d'étanchéité avec ce joint papier et les deux côtés du carter. Donc on va enduire un petit peu de joint, un petit peu de pâte à joint sur ce carter. La même chose de ce côté. Positionner le joint papier, puis positionner les boulons et les serrer, mais pas à fond. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Voilà. Donc le carter est positionné. Donc le joint enduit donc de pâte à joint. Alors là, c'est un petit peu ceinture et bretelle, un joint de qualité plus la pâte à joint. Plus l'étanchéité du bas moteur sur un Solex est fait de manière parfaite, mieux le moteur va tourner. Ensuite, tous les boulons sont mis avec leur rondelle cuivre, mais comme vous le voyez, ils ne sont pas serrés. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir que ce plan de joint ici soit parfaitement aligné. Ce carter et ce carter doivent être parfaitement alignés. Pour ce faire, il faut prendre par exemple le cylindre du moteur, ou ici j'ai un vieux cylindre qui ne sert qu'à ça. Vous le positionnez, vous le mettez dessus. Voilà. Vous allez serrer donc les 4 écrous de ces goujons à fond, ce qui permettra, comme votre carter là n'est pas encore bloqué, de l'amener en appui avec le cylindre et donc d'avoir ici un plan de joint parfait. Si vous serrez ce carter avant de l'aligner, eh bien là, à ce niveau-là, le joint d'en base ne suffira pas pour récupérer le peu de jeu que vous pouvez avoir en défaut de planéité. Et du coup, vous pouvez avoir aisément une importante prise d'air à ce niveau-là. Voilà, là c'est un petit tuyau que l'atelier de la vigne vous passe. Donc le cylindre a été bloqué. Les plans de joint sont bien maintenant bien équilibrés. J'ai serré les vis de carter en approche, puis on termine à la clé dynamométrique, on les serre à environ 11 Nm. Une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir enlever le cylindre pour pouvoir monter ensuite piston et segment, et puis on va nettoyer également la pâte à joint qui a pu baver autour. Personnellement, j'ai horreur des moteurs qui bavent de la pâte à joint de partout, donc on essaye de faire ça soigneusement. Alors on a redévissé bien sûr le cylindre, on voit que le plan de joint est parfaitement aligné. Alors on va nettoyer ce plan de joint, on va découper soigneusement au cutter le surplus de joint qui peut encore dépasser. Comme ça on est sûr d'avoir un plan de joint absolument parfait. Il ne reste donc plus qu'à monter la pompe à essence. Pour cela, vous avez besoin d'une pompe reconditionnée ou neuve. Alors dans les deux cas, vous trouverez les éléments pour reconditionner une pompe à la boutique de l'atelier. Et si vous en souhaitez une neuve, la même chose, la boutique peut vous en fournir. Un siège donc de pompe à essence et une membrane de pompe à essence. Alors, le montage du siège, la partie concave,
se met toujours vers le moteur. Si vous avez un doute, vous examinez avec attention l'ancien siège et vous voyez qu'il y a toujours un marquage, puisque lorsque vous serrez, cette membrane va aller s'incruster contre cette partie. Donc vous savez que la membrane se monte forcément dans ce sens. Alors aussi, vous n'êtes pas obligé de changer ce siège. S'il n'est pas cassé ou fissuré, vous pouvez garder les anciens sièges de couleur jaune qui vont très bien. Par contre, n'hésitez pas à changer la membrane par des membranes de qualité. Alors on en a également à la boutique. Car ces membranes ces membranes rouges résistent à présent au sans-plomb, alors que les anciennes membranes noires ne résistent pas au sans-plomb et sont très vite très dures et donc ne jouent plus leur rôle de pompe. N'hésitez pas également à changer régulièrement cette membrane lorsque vous démontez la pompe. Ça vous permet d'avoir un bon débit d'essence et ça vous évite également des prises d'air possibles à ce niveau-là. S'il y a une fuite à la membrane, vous verrez effectivement des bulles dans le tuyau de retour d'essence et ça vous limitera également la puissance de votre Solex. On va monter ça. La pompe est montée, serrez fermement ces vis mais sans excès. Comme je le dis encore, hein, c'est de l'alliage, donc faites attention de ne pas esquinter les filetages. Au pire, alors si un de ces boulons foire dans les filetages, sachez que ces boulons sont transversants, c'est-à-dire que de l'autre côté, vous pouvez mettre un petit écrou et mettre un boulon plus long pour tenir la pompe. Ça ne veut pas dire que vous avez cassé votre moteur ou vous êtes obligé de monter un hélicoïde.